En 2009, dans un désert isolé juste au-dessus d'Albuquerque, des promoteurs immobiliers ont découvert une scène sinistre. Alors qu'ils poussaient un projet immobilier dans la masse terrestre de la Mesa occidentale, la construction d'un mur peu profond, destiné à gérer les eaux pluviales, a involontairement fait remonter quelque chose d'horrible à la surface. 11 corps en décomposition, tous enterrés dans des tombes peu profondes. En l'espace de plusieurs semaines, la police a découvert les tombes, chacune d'entre elles étant répartie sur une étendue de 92 acres de terrain. Il a fallu une année supplémentaire pour les identifier. Il s'agissait de femmes âgées de 15 à 32 ans, presque toutes hispaniques, et presque toutes prostituées et toxicomanes. L'une d'entre elles était enceinte, et son fœtus se trouvait avec elle dans la tombe. Horrifiés par cette découverte, les autorités du Nouveau-Mexique ont fait appel à des profileurs et à des détectives du FBI pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Mais le résultat n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. Malgré tous leurs efforts, elles n'ont pas réussi à comprendre ce qui était arrivé aux femmes. Il y avait des indices, des pistes potentielles et même des suspects, mais rien de concret. À ce jour, le mystère n'a toujours pas été résolu, et le tueur en série, surnommé par la presse West Mesa Bone Collector, court toujours. Même si le nombre de tueurs en série est tombé à 1% de l'ensemble des meurtres, soit le niveau le plus bas depuis des années, le taux d'élucidation des affaires de meurtre a également diminué. Ce qui signifie que, dans 40% des cas, le tueur est toujours en liberté. Voici quelques-uns des tueurs en série les plus terrifiants de tous les tribunaux. En 2011, la police de l'État de New York menait une enquête sur la mort de Shannon Gilbert. Son corps avait été retrouvé sur la plage de Gilgo Beach, à Long Island, et supposant qu'il s'agissait d'un seul meurtre, la police a cherché des indices sur l'identité du coupable. Mais ce qu'ils ont trouvé était bien plus important que ce qu'ils auraient pu imaginer. Près de son cadavre, ils ont trouvé une grande tombe remplie de 4 cadavres, tous de sexe féminin. Des recherches plus approfondies ont permis de découvrir d'autres tombes dans lesquelles gisaient 6 autres cadavres, dont celui d'un homme habillé en femme et le corps d'un enfant. Parmi les tombes se trouvaient des morceaux de corps qui, une fois examinés, se sont révélés être liés à des corps non identifiés, retrouvés à des kilomètres de là, liés à des crimes remontant à 1996. Il est vite apparu à tous qu'un nouveau tueur en série avait été découvert, et qu'il était prolifique depuis un certain temps. Ils se sont donc mis à la recherche d'indices. Ils ont découvert que les victimes du tueur étaient principalement des prostituées qui faisaient leur publicité sur Craigslist, dont Melissa Bartholomew. Après avoir disparu de son domicile du Bronx en 2009, ses parents se sont immédiatement adressés aux autorités pour demander de l'aide, mais ils ont été largement ignorés. Ce n'est que lorsque la jeune fille de la famille a commencé à recevoir des appels téléphoniques troublants d'un numéro inconnu avec une voix d'homme disant « J'ai tué Melissa ». Depuis lors, le tueur en série de Long Island, comme on l'appelle, a été poursuivi avec beaucoup d'énergie par les autorités et un certain nombre de détails ont commencé à émerger. Le principal d'entre eux est que le tueur a une connaissance approfondie des techniques de maintien de l'ordre et un lien possible avec les forces de l'ordre elles-mêmes, ce qui expliquerait sa méticulosité et l'efficacité avec laquelle il échappe à la capture. L'un des suspects est l'ancien chef de la police du comté de Suffolk, James Burke. Il aurait bloqué une enquête du FBI sur le tueur en série de Long Island lorsqu'il était chef de la police. Mais jusqu'à présent, la véritable identité du tueur reste inconnue. En 2005, le corps décomposé d'une femme de 28 ans a été repêché dans un canal de la paroisse de Jefferson Davis, dans le sud-ouest de la Louisiane. Il s'agissait d'une toxicomane connue qui s'était tournée vers la prostitution pour financer sa dépendance, et sa mort a été considérée comme une nouvelle victime du trafic de drogue. Mais 3 mois plus tard, le corps d'une autre femme, également prostituée, a été découvert dans un autre canal. En 2007, une autre victime présentant le même profil a été découverte dans un autre canal. En l'espace de 18 mois, 4 autres cadavres ont été découverts, tous du même profil et tous dans la même région. Tous étaient en état de décomposition et tous ont été victimes d'asphyxie. Bien que la police de la paroisse de Jefferson Davis
et mis sur pied une équipe spéciale pour enquêter, un 8e corps n'a pas tardé à arriver en août 2009. C'est à ce moment-là que la police a commencé à reconnaître qu'il s'agissait de l'œuvre d'un tueur en série, et la victime a rapidement été connue sous le nom de Jeff Davis. Cependant, lorsque l'auteur et enquêteur Ethan Brown a commencé à se pencher sur l'affaire, il a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Ce qui semblait être l'œuvre d'un tueur en série pourrait en fait s'apparenter à une dissimulation. Mais une dissimulation de quoi exactement? Toutes les victimes avaient servi d'informateurs à la police, et toutes avaient été terrifiées avant de disparaître, sans qu'aucune d'entre elles ne puisse compter sur l'aide de la police. Un membre du bureau du shérif a été désigné comme suspect par de nombreux témoins. Il parcourait la ville avec sa femme, ramassait des prostituées, les droguait et les ramenait ensuite dans leur sex room. Malgré cela, il n'a été interrogé qu'une seule fois par l'équipe spéciale. L'allégation selon laquelle Charles Boustany, membre du Congrès de Louisiane, aurait eu des relations sexuelles avec 3 des victimes dans un hôtel miteux appartenant à l'un de ses représentants est peut-être encore plus choquante. Bien que cette allégation ait donné lieu à des poursuites judiciaires, celles-ci ont été abandonnées à la fin du mois de décembre et l'allégation est toujours d'actualité. Un camion appartenant à l'enquêteur en chef a été impliqué dans l'affaire, des témoins affirmant avoir vu l'une des victimes à l'intérieur, mais le véhicule a par la suite été nettoyé de toute preuve, et l'officier dénonciateur ayant contribué à mettre cette information au jour s'est rapidement retrouvé sans emploi. Il est clair qu'il se passait quelque chose, mais à ce jour, rien de concret concernant un tueur en série ou une dissimulation n'a encore été découvert, et l'auteur des crimes est peut-être toujours en liberté. Le tueur en série le plus célèbre qui est toujours en liberté est sans doute le tueur du Zodiac. Actif à la fin des années 60, le tueur du Zodiac est responsable de l'assassinat de 5 personnes en Californie du Nord et est devenu depuis l'un des tueurs en série les plus énigmatiques et les plus obsédants de l'histoire. Pas tant pour les crimes eux-mêmes, qui étaient incroyablement violents, que pour les interactions troublantes qu'il a eues avec la police. Et lorsqu'on se distingue parmi les tueurs en série de Californie, un État qui compte une longue liste de tueurs en série tristement célèbres, on sait que l'on est un individu bizarre. Les 5 meurtres ont d'abord semblé être le fruit du hasard. Mais lorsque la police et les journaux ont commencé à recevoir des lettres étranges d'un individu prétendant être le tueur, il est devenu évident qu'un tueur en série était impliqué. Mais voilà, n'importe qui aurait pu envoyer une lettre de farce en prétendant être le tueur. Cependant, ces lettres étaient chargées de symboles obsédants, de références à l'astrologie et même à la fiction. Les lettres faisaient référence au fait que l'homme était le gibier le plus dangereux, un clin d'œil évident à la nouvelle cinématographique du début du XXe siècle du même nom, qui a ensuite inspiré le film Predator de 1987. L'une des lettres contenait même un morceau de la chemise de la victime. Les lettres du tueur comprenaient un cryptogramme de 408 symboles, censé révéler son identité. Mais lorsqu'il a finalement été déchiffré, il a révélé quelque chose de plus sinistre. Un message mal orthographié qui disait « J'aime tuer des gens parce que c'est tellement amusant. C'est plus amusant que de tuer du gibier dans la forêt, car l'homme est l'animal le plus dangereux qui soit. Tuer quelque chose me procure l'expérience la plus excitante qui soit. C'est encore mieux que de s'éclater avec une fille. Le plus beau, c'est qu'à ma mort, je renaîtrai au paradis, et ceux que j'aurai tués deviendront mes esclaves. Je ne te donnerai pas mon nom parce que tu essaieras de ralentir ou d'arrêter ma collecte d'esclaves pour ma vie après la mort. » Effrayant, non? Parmi ses victimes, il a tué 2 jeunes amoureux qui s'embrassaient après avoir garé sa voiture juste à côté de la leur. Lorsque le petit ami est sorti de la voiture pour affronter le mystérieux visiteur, il a été abattu. La petite amie a ensuite été tuée alors qu'elle s'enfuyait. Son corps a été retrouvé à 8 mètres de la voiture. Peu de temps après, il a fait exactement la même chose à un autre couple. L'une des victimes a survécu et décrit le tueur du Zodiac comme un homme blanc d'une vingtaine d'années, pesant environ 90 kilos et ayant des cheveux bruns bouclés. Plus tard, le Zodiac a attaqué un couple qui pique-niquait sur les rives du lac Berryessa. Arrivé vêtu d'une tenue et d'une cagoule noire avec un cercle et une croix blanc peints sur la poitrine, le Zodiac a tenu le couple en joue, l'a ligoté, puis a tenté de le poignarder à mort. Quand il a eu fini, il s'est rendu à la voiture de la victime, a dessiné le symbole du cercle et de la croix sur la portière et a écrit « Valeo,
12 20 68 74 69 septembre 27 2769 6 30 par couteau. Le Zodiac s'est ensuite rendu à une cabine téléphonique proche et a informé la police. Une fois découvert, l'une des victimes a survécu et a réussi à raconter à tout le monde cette horrible rencontre. Les lettres ont brusquement cessé en 1974, mais le tueur du Zodiac n'a jamais été arrêté. Il a fait au moins 5 victimes et a affirmé en avoir tué plus de 37. La police a rassemblé plus de 2500 suspects, mais malgré les tests ADN et un homme affirmant que le tueur du Zodiac était son père, rien n'a jamais permis de faire une percée. Et l'effrayant chasseur d'hommes est toujours en liberté. Merci d'avoir resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.